Bienvenue dans cette troisième partie consacrée à notre série de vidéos sur Symfony. Alors, comme je vous avais annoncé dans la dernière vidéo, on va savoir comment récupérer des variables, des paramètres depuis notre contrôleur via le fichier Twig. C'est-à-dire comment afficher ou comment créer une variable dans notre contrôleur et aller l'afficher à travers notre fichier Twig. C'est simple. Comme je vous avais dit ici par exemple, même si j'enlève ici, il va marcher. Notre application il va continuer à tourner. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Parce que... Mais, par contre, j'aimerais donner ou définir une variable ici. Et cette variable, par exemple, moi j'aimerais aller le récupérer dans mon fichier Twig et l'afficher sur ma page, sur une page. Donc, c'est simple. Comme on dit que c'est un tableau, si vous avez, je vous ai déjà montré là-bas la méthode render, vous pouvez toujours aller le consulter. C'est un tableau qui associatif. Il peut prendre je dis bien plusieurs variables en même temps. Donc, je crée un tableau comme ça et je dis dans ces tableaux, je vais créer une variable qui va, c'est-à-dire clé, valeur. Un tableau, il y a toujours une clé et une valeur. Par exemple, ma variable, je vais l'appeler par exemple name. Alors, comme nom, name. Oh, tu me fais pas ça encore, toi. Ok, par exemple ici, je vais créer une variable qui va s'appeler name, par exemple. Name qui va être comme ça, name. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai pas fermé la parenthèse. Et voilà. Donc, name. Il y a mes touches aussi qui bloquent parfois. Parce qu'avec l'enregistrement des vidéos... Attendez, je vais arrêter la vidéo. Je reviens afin de régler ce problème. Et voilà, on va repartir. J'espère que le problème il est résolu. Oh non, à chaque fois que je lance la vidéo, voilà, je vais créer une variable qui va s'appeler name. Qui va s'appeler name. Et dans le name, je vais dire par exemple Saku. Ensuite, je crée une autre variable qui va s'appeler first name, par exemple. First name.
First name Ismaël. Et voilà. Bon, maintenant, si je fais juste ça, rien ne va se passer. Et sur quoi je recharge ma page. Rien de tout. Rien de tout. Alors, mais maintenant, moi, j'aimerais que c'est Sako Ismaël qui est ici dans H1. Si je la lève et que je recharge la page, il est toujours là. Mais moi, je ne vais pas donner ça. J'aimerais que les données qui se trouvent dans mon contrôleur, j'aimerais venir les récupérer ici. Avec Twig. Comment le faire? Et ici, par exemple, j'ai toujours mon H1. J'ai toujours mon H1. Mais j'aimerais récupérer mes variables ici. Je fais un double accolade. À partir de cet instant, je suis sur le point de récupérer les variables que j'ai définies depuis mon contrôleur. Mais attention, il ne faut pas se tromper de nom. Notre première variable, c'est quoi? C'est name. J'espère que name, par exemple. Si tout se passe bien, et voilà. On vient d'extrapoler notre variable qui est définie ici depuis le contrôleur et on vient de le récupérer dans, dans notre fichier template. Dans le template, c'est comme ça qu'on... Avec ça, c'est la syntaxe de Twig. Twig, c'est aussi un langage à part. C'est un langage qui complète... voilà, c'est comme un HTML amélioré. Et voilà, pour récupérer une variable avec Twig, on va voir beaucoup de choses. Il y a des boucles et tout ça. On va le voir, c'est un langage aussi à part. Donc, qui est très utile avec Symfony. Et maintenant, comment faire pour récupérer le nom, le prénom aussi? C'est pareil. Donc, on a dit, c'est first name. First name. Alors, on récupère aussi le first name, le prénom. First name. Si je ne me suis pas trompé dans le... Alors, et vous voyez, Sako Ismaël. Alors que on ne va pas écrire ici Sako Ismaïla. On a juste récupéré les variables qu'on avait données, qu'on avait définies dans le contrôleur. J'espère que vous avez compris cette logique. Par exemple, imaginons que on va récupérer comment dirais-je, imaginez que on va définir des sessions et que dans ces sessions on souhaiterait récupérer le nombre de visites d'un utilisateur, par exemple. C'est-à-dire à chaque fois qu'on recharge la page, il dit vous avez visité notre site tel nombre de fois. Alors c'est avec l'objet request comme réponse. C'est ça qu'on appelle des variables globales, hein, en PHP, surtout en Symfony, que Symfony
est embarqué avec ces variables globales là. Par exemple, on a request. Request, c'est HTTP fondation et request. Request. Non, ça c'est response. Request. HTTP component HTTP foundation et request. Alors, on a request, HTTP foundation et request. Alors, on dit ici par exemple, dans ces requests, on a des méthodes. Et je dis par exemple request. Dans request, il y a get session par exemple. Je dis get session. Je vais dire que session start. C'est comme session start en PHP. Et maintenant, j'ai dit. Ah non, voilà. Je vais définir une variable session. Voilà. $session. Session. $session égale $request égale $request. Ça, c'est ça. Donc maintenant, j'aimerais dire if s'il y a une session, si il y a une session, par exemple session, oh là là, has, voilà toutes les méthodes. On a get, on a set, on a get, on a has. Moi j'ai besoin de, si on a une session qui contient par exemple une telle variable ou un tel nom ou une telle valeur. Has, le nom qui va s'appeler par exemple, comme vous voyez déjà, nom qui va s'appeler nombre par exemple visite, nombre visite, voilà. Et je ouvre mes accolades, je dis si il y a une session qui correspond à cette variable, ou s'il y a une session dont la variable ou dont la valeur va correspondre à ceci, alors de la session NB, ça c'est comme une variable comme ça, hein. Donc NB, alors NB visite, NB visite est égal à session, cette fois-ci get, session get, le nom c'est toujours NB, c'est toujours NB visite. Tu prends le nom NB visite et tu l'incrémentes, ajoute plus 1 par exemple, plus 1 plus 1 else, sinon ma variable NB visite est égale à 1. NB visite est égal à 1. Alors, je ferme. Donc, je reprends la logique. J'ai dit, j'ai défini déjà ma variable de session. J'ai dit if session has NB visite, alors NB visite est égal
get session NB visite plus 1. Sinon, parce qu'on suppose que, voilà, que avant que vous n'accédez à la page, quand même, qu'il y a 0 nombre de visites. Si vous voulez, on peut définir en haut le nombre de visites à 0 par défaut. Et si toutes ces conditions sont remplies, alors on va setter une autre session par rapport à cela, session 7. Par exemple, session 7, NB visite de notre variable NB visite. Et voilà. Donc, il faut voir la logique. Et maintenant, quelle variable on va aller récupérer maintenant dans notre twig? Je mets une autre virgule. C'est pour dire qu'on peut mettre plusieurs choses à la fois. Alors, NB visite, par exemple, je vais dire, voilà, NB visite est égal à NB visite. C'est tout. Et si j'enregistre ici et que je viens ici, je mets un P, par exemple, j'ai dit bonjour. Bonjour, vous avez visité notre site. Par exemple, on injecte le variable NB visite fois. NB visite et fois. NB visite fois. Et si je fais comme ça, si tout se passe bien, et voilà, on dit bonjour, vous avez visité notre site une fois. Si je recharge la page, il y a quelque chose qui ne va pas dans les codes. On va revoir ensemble. Ok. Donc, si nous essayons de voir, voilà, bonjour, vous avez visité notre site 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Bon, voilà, j'aimerais quand même définir quelque chose. Si, par exemple, le nombre de visites sont supérieurs ou égal à 10, j'aimerais que le nombre de visites revient par exemple à 1. Voilà, donc dans la partie if, on peut ensuite ajouter si le nombre de visites, est supérieur ou égal à 10, alors nombre de visites revient à 1. Continuons voir. On est à 8, à 9, et voilà. Alors, voilà tout ce que j'avais à vous montrer sur cette partie. C'est-à-dire qu'on peut
et récupérer des variables. J'ai même défini une session et d'aller quand même et récupérer cela dans mon Twig pour l'afficher sur ma page et le générer. Je voulais dire le générer euh, sur la page de notre site web. Alors, j'espère que vous avez compris cette partie. Si tel est le cas, donc moi je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo.